Je parle des mecs et des meufs, là. Et des meufs, elles partaient le matin, frère. Ta meuf, tu savais pas où elle était, frère. Va la chercher. Ouais. Elle te dit, va la chercher. Va la chercher, mon frère. Ta daronne, ma grand-mère, tu crois. Ma grand-mère, tu crois, elle partait, mon frère. Alors, elle était sérieuse, hein. Mon frère, pas la famille, pas la famille. Tu crois quoi? Tu crois mon grand-père? Tu crois qu'il va appeler ma grand-mère? Frère, elle partait le matin, elle, quoi, elle revenait avec 2 aubergines, elle est partie toute la journée. Tu crois qu'il va te faire voler? Vous êtes des ouf, une quoi, courgette. Hein? Et 2 aubergines, une courgette. C'est ma grand-mère. Hein. Ah là, tu sors. Tu rentres chez toi. Et dis pardon, mamie. Pardon, mamie. Ah, merci. La lune pour le prime, non? Dans la lune pour tout. Allez, il y a Andrea qui nous rejoint. Ah, bravo. Merci d'être là, Andrea. Alors, c'est spécial années 90. Spécial années 90. Alors ce soir, juste après l'émission, on va retourner dans les années 90 avec un très joli prime. Et pour la dernière dépêche de 2023, je me suis dit que ça pourrait être cool aussi de partir un petit peu, voir ce qui s'est passé dans la politique et l'actualité des années 90. Et forcément, qui dit politique en 90, dit présidentielle de 1995, où il s'est passé pas mal de choses. Et ouais, il y avait des tenues de malades dans les meetings. Wouh, joli ton petit bateau. Et Arlette Laguiller, la candidate de lutte ouvrière, était pas encore hyper au point avec les duplex. Madame Laguiller, vous êtes sur France 2, on vous écoute. Oui, allez-y, Madame Laguiller. Madame Laguiller, on vous écoute. On vous écoute. Allez-y. Bien, c'est à vous, Madame Laguiller. Qu'est-ce que je dois regarder là-bas? Devant vous. Allez-y, madame. Allez-y. Je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller. Non, les Français se rendaient aux urnes pour le premier tour et apparemment, oui, avaient aussi le droit de vote en 95. Bonjour monsieur, vous allez voter? Oui. Vous vous rendez au bureau de vote là? Oui. C'est important pour vous de voter? Oui. Que ça allait. Et une fois dans les bureaux de vote, l'ambiance entre les journalistes n'était pas folichonne non plus. Laguiller figurait parmi les candidats et il avait déjà un pied à l'Élysée, celui-ci. Est-ce que là, vous êtes en mesure de faire déjà un pronostic? Oui, le deuxième tour. Éliminé, Philippe de Villiers, 5%. Tout comme Édouard Balladur éliminé au premier tour, mais qui nous légua cette phrase mythique. C'est monsieur Jospin et monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Magique. Alors le second tour confrontait Chirac et Jospin, et apparemment le débat avait conquis les Français. Assez fade. Ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Ça m'a profondément ennuyé. C'était nul. Je préfère un film de c'est plus marrant. Bah oui, le résultat de cette élection, on le connaît tous évidemment. Jacques Chirac, élu président de la République française. Et ouais, mais ce qu'on connaît moins, c'est ce gros scoop lâché quelques minutes seulement après le résultat. J'ai oublié une toute petite chose tout à l'heure. Il paraît qu'un jour, Monsieur Chirac... Monsieur Chirac a fait quoi? Il a détourné des fonds? Non, pire, truqué les élections? Jacques Chirac, le président de la République, a volé des fromages. C'est exact, oui. Une voisine. Allez, les actus à l'époque, ils tournent à fond là-dessus. Alors, tout au long des années 90, c'était un peu le Parti socialiste qui était au pouvoir en soi entre la présidence de François Mitterrand, puis la cohabitation Chirac-Jospin. Bref, tout se passe plutôt bien au PS. Youpi! Ce soir, les socialistes vont faire la fête. Dîner, flonflon, il y aura même, paraît-il, un feu d'artifice sur le lac de Bordeaux. Oui, c'était la grande époque du PS, que du beau monde, Jospin, Fabius, Rocard. Alors pour rappel, Rocard, c'est celui qui applaudissait comme quand tu fais des petits proutes avec tes mains. La gauche des années 90, c'est surtout de nombreuses revendications sociales avec des manifestants aux tenues hyper crédibles. À la gare Montparnasse, les premiers envahisseurs arrivent du sud-ouest. C'est jour de fête ou jour de colère? De colère aussi. C'est la fête! Ça a l'air en tout cas. À l'époque, de nombreux jeunes se lancent en politique comme ce petit gars qui faisait ses premiers pas au PS. Et moi, je serais très dur à l'égard de ceux qui ont cassé cette organisation. Ah, pardon François, et même si de nos jours ils ont l'air plutôt sympas les politiques. En 94 au PS ils avaient Henri Emmanuelli et c'était pas aussi cool. Henri Emmanuelli n'est pas chasseur, mais quand il dégaine, c'est pour faire mouche. Et bam,
D'accord. Mais comparé à aujourd'hui où la politique c'est un peu devenu planète rap, on va pas se mentir. Ferme ta gueule. Trouillard. Monsieur Piteux. Eh ben à l'époque il te la bouclait en une phrase, c'était efficace. Tac. On dit déjà, la parole est d'argent et le silence est d'or. Drop de mic. Ah c'est... Ça va le faire dans l'efficacité. Ah si. Chaque semaine dans la dépêche d'Andra, d'habitude, on finit avec la météo des réseaux. Petit problème en 90, c'était pas vraiment. Alors je vous propose de finir sur un petit top 5 des meilleures images des années 90. Allez, vas-y, c'est fait, vas-y. C'est fait, c'est vendu. Vas-y, c'est fait, c'est vendu. Numéro 5 en pleine campagne pour 95, je crois que Jacques Chirac radotait légèrement à l'époque. C'est loin, mais c'est beau. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Je disais c'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Et ouais, numéro 4, lors de la soirée électorale de 95, on n'avait pas tous la même définition d'une ambiance bon enfant. On pourrait définir l'ambiance comme une ambiance bon enfant. Il y en a même qui... Numéro 3, c'est France 2 qui est tombé sur Franck Madiot en 94. Un supporter du Tour de France un peu trop à fond. Depuis ce matin, vous criez comme ça? Ah ouais. Je viens de me louper 2 ou 3. Parce qu'à midi, j'ai été manger. Bah ouais, numéro 2, si on savait que la politique est un chemin semé d'embûches, Lionel Jospin a dû faire un peu plus gaffe en 92. Cette fois, c'est officiel, les socialistes contre-attaquent. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Et enfin, numéro 1, ma préf des préfs, celle qui définit le mieux la France à mon avis. En 98, des passagers un peu mécontents de la SNCF l'ont bien fait savoir. Ils sont géniaux, la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Je veux dire, la SNCF, c'est vraiment des cons. Ah ouais. C'est ça, la SNCF. La SNCF, des nuls. Des nuls. La SNCF, vous êtes des cons. Des papettes à la SNCF. Merci, rendez-vous ce soir pour le Prime. Merci, mon chéri. Merci, Andra. T'étais magnifique. Merci, mon chéri. Les chiens, on va faire de ce qu'il fallait pas louper. Je vais vous parler d'un mec de 23 ans qui a juste voulu acheter un disque dur neuf et qui s'est retrouvé face à des photos d'un homme de 80 piges à poil. C'est pas Gilles. Le rêve. C'est le disque de Gilles. Tu foutais sur ce disque dur, bordel. Regardez ce bail. Il y a quelques jours, un informaticien de 23 ans décide de s'acheter un disque dur externe, mais en le connectant à son ordinateur, le jeune homme constate que sont déjà enregistrés sur l'appareil des lettres, des pièces d'identité et de nombreux documents personnels appartenant à un octogénaire. J'ai vu les dossiers et je me suis dit, hé, qu'est-ce que c'est? Et parmi ces différents fichiers, l'homme de 23 ans découvre des photos et des vidéos intimes de l'homme de 80 ans qui apparaît tout nu. Quand j'ai regardé les images, j'ai été choqué. Et si un enfant avait acheté ce disque dur? Le jeune homme qui s'est dit scandalisé dénonce un manque de protection de la part de l'enseigne qui s'est de son côté excusé auprès de l'octogénaire. Ils ont mis longtemps à savoir ce qui s'était passé. Et en fait, l'octogénaire a voulu faire réparer son ordinateur. Et la firme lui dit, c'est impossible. Donc il dit, j'en rachète un neuf, mais éliminez ce qu'il y avait sur l'ancien ordinateur. Et un gars de la société de vente a pris le disque dur externe pour purger l'ordinateur, mais après, il l'a remis en vente. Et c'est pour ça que le jeune l'a acheté. Et il a oublié, surtout qu'il y a 80 ans, mais des nudes sur un disque dur, c'est la vraie question.